Hello! Avez-vous aimé ma petite chanson d'intro? Oui? Ben voilà! C'est comme si, et oui, vous avez reconnu le thème de Bob Ross. On est bien ensemble. Est-ce que vous m'entendez bien? J'essaie quelque chose de focal cette semaine. Eh oui! Cette semaine... Attendez, avant, je vais vous montrer ma face de même. Ok! Et voilà! Bienvenue! Euh, J'espère que vous allez bien. J'essaie de faire ma petite intro Bob Ross avec ma méga tasse de thé. Mais oui, parce qu'on n'est pas rendu à la bière encore. Tantôt peut-être, après la pause. Bon, fait que là, si j'enlève ça, là, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous entendez encore la petite musique en fond? C'est ça, je vais vous prendre laisser un petit 5 minutes pour m'écrire, me dire comment que ça se passe de votre bord. Et voilà. Fait que ça, c'était ma toune d'intro, parce que en fait, ce que j'essaye cette semaine, c'est bien spécial, là. C'est que vu qu'il n'y a pas de... Oui, oui, donc on m'entend bien, c'est parfait. C'est ça, c'est que vu qu'il n'y a pas de... J'ai vraiment un problème technique là, pour enregistrer le son qui provient de l'ordi et non pas d'un micro externe. Fait que, en gros, de la manière comment que j'ai fait ça cette semaine, c'est que j'ai pas mis de micro. Fait qu'il entend ce qui joue de mon ordi, mais par l'extérieur. En tout cas, je suis sûr que vous catchez, là. Ben c'est ça, on entend la musique, mais j'ai pas de micro. Donc, à un moment donné, si mon ordi surchauffe, ben ça se peut qu'on l'entende aussi, là. Mais là, pour l'instant, ça a l'air pas si pire. Mais au pire, je pluggerai mes écouteurs tantôt, puis il n'y a, a pas de problème. On va commencer ça avec une coupe de petites pubs, juste rapidement pour vous rappeler que Alice est sortie. Euh, Puis je fais un concours sur ma page pro de Jake Dion. Fait qu'allez checker ça, la page pro de Jake Dion, c'est sur Facebook. Euh, tout est là-dessus. Fait que voici le fameux concours. C'est que dans le fond, on a signé, Patrick et moi, on a signé une copie. Moi, j'ai fait une dédicace, donc j'ai dessiné Alice dans l'album. Ben, vous allez sur la page pro, vous partagez, vous laissez un petit commentaire, puis vous partagez la publication. Puis c'est jeudi, je vais tirer l'album, puis je vais vous envoyer ça par la poste. Fait que voilà. Puis j'ai-tu d'autres plugs? Ben évidemment le Patreon comme toujours, allez me supporter là-dessus, 3 piastres par mois, puis moi ça change ma vie. Ben c'est ça. Donc, on va commencer direct. Imaginez-vous donc que cette semaine, c'est encore et toujours le calendrier qui se continue. Donc, on va juste déliter ça et saver un nouveau fichier. Excusez, d'habitude je fais ça avant pour pas que pour pas que vous ayez à attendre, mais là, j'ai comme oublié cette semaine. Boy. Mais bon, ça va. Et voilà. Donc, là, on commence un canevas blanc et je sais pas si y en a qui étaient là au début, mais c'est que dans le fond, j'explique que je suis en train de préparer un calendrier pour 2021. Je savais qu'il serait pas prêt le 1er janvier, mais il va être prêt en janvier. Je vais l'offrir gratuitement sur le Patreon, en version digitale, évidemment. Puis, je vais aussi l'imprimer, puis le faire tirer à quelques patrons sur le Patreon. Fait que vous allez avoir un beau calendrier physique. Puis là, je sais pas encore si je vais en printer plus, puis peut-être en vendre. Je sais pas, je m'embarque là-dedans. On me dit qu'on entend le grinchage assez intense. Ok, bon ben, je vais mettre mes écouteurs. Excusez, c'était un test, mais oui, c'est ça. C'est le problème quand t'as pas de micro, c'est que t'entends l'ordi, tu sais. T'entends le son de l'ordi, puis
tu sais, Photoshop, c'est quand même un programme, puis en plus du streaming surtout, là, c'est quand même un programme qui fait runner pas mal, là. Donc, excusez. Donc, est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Est-ce que vous m'entendez bien ou est-ce qu'il faut que je change la source de mon micro? Non, ça a l'air correct. Ok, ça me dit que c'est bon. Euh, ben oui, tu devrais passer par ton ordi. Ben oui. Ben oui, c'est ça, évidemment. Hein? C'est ce que j'essaie de faire depuis le début du stream, mais bon, j'ai des problèmes de Mac. Là. Mac qui ferme l'accès à l'audio pour enregistrer l'audio qui vient de l'intérieur. J'ai aucune idée pourquoi. Demandez-moi pas pourquoi. Je veux pas le savoir. Je veux pas le savoir, je m'en crisse. Puis c'est ça, c'est que je voulais en fait, peut-être que je vais essayer tantôt, là, je voulais en fait mettre de la musique en background. C'est pour ça que j'ai mis un lien dans le stream. Si vous checkez dans la description, il y a un lien. Allez voir quand même la musique, peut-être que vous autres, vous pouvez l'écouter en background. C'est quand même, c'est pas une mauvaise idée, ça. Puis voilà, fait que qu'est-ce qu'on fait cette semaine? On va apprendre à, encore une fois, improviser. Parce que j'ai aucune idée quoi faire. Puis comme je vous avais déjà montré, tu sais, quand je sais pas trop quoi faire, j'y vais, tu sais, comme je vais faire des barbeaux, je vais faire, tu sais, juste des formes de même, puis des fois, c'est ça, je vais prendre des images, comme là, j'ai une coupe de texture sur mon deuxième écran, je vais reprendre une peinture de Bob Ross, hein. Puis on va on va mettre ça là-dessus, puis on va juste comme, c'est ça, improviser, puis faire des trucs par-dessus, puis un peu essayer de se surprendre. Fait que là, je vois que, ok, je vais pogner ça, là. Ça c'est parfait. Donc, je copie-colle, et, et voilà. Fait que ça va être la peinture de cette semaine, de ce soir. Là, je la déforme un peu, là. Ça va être un peu pixelisé, mais c'est correct de même. Bon, fait qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va commencer par la déformer bien comme il faut. Fait que je vais juste me prendre des petites sélections. Je fais des formes abstraites un peu. Je fais juste sélectionner comme random. Je check même pas l'image. Je fais juste comme des trucs. Puis ça, on va copier-coller ça. Puis on va le placer ailleurs dans l'image. Ça, c'est comme juste pour enlever notre wiring là, de notre cerveau qui est comme qui voit une peinture de Bob Ross, mais là on veut pas qu'il voit une peinture de Bob Ross, on veut qu'il voit d'autres choses. Puis là, on va prendre cette section-là. On va la virer de bord. On va l'appliquer comme ça. Puis après ça, on va prendre... Attendez, juste... on va prendre ça. Puis encore là, on va agrandir ça. Fait que là, tu sais, on commence, on se rappelle encore de la peinture à l'heure de quoi, mais on commence de plus en plus à avoir d'autres formes. Là. Puis c'est correct que c'est pas beau, hein, c'est pas ça le but. Là. Le but, c'est pas que ce soit beau présentement. Le but, c'est que ce soit un peu abstrait. Tu sais. Puis en plus de tout ça, j'ai dans mon deuxième écran, j'ai des textures. Vous n'avez déjà vu, là, c'est les textures que j'utilise souvent quand même, là, que je vais juste comme placer un peu encore le random, souvent des modes de layer que même moi je sais pas c'est quoi, je vais les agrandir, les rapetisser. Puis là, on va prendre une autre texture, mettons celle-là.
Est-ce que vous entendez quand même le grinchage de l'ordi sûrement? C'est l'ordi qui surchauffe. Ça se peut très bien, là. Oh, comme là, tu sais, là, tout de suite, là, on commence à avoir de quoi d'un peu fucké, là. Ça, c'est peut-être un petit peu trop criant pour moi. Hmm. Ça paraît pas assez. Ouais, tu vois, moi, ça, là, ça me parle un peu. Fait que si on le met à 50% ou 60%, comme ça, là, ça commence à être cool, ça. Puis, voilà, fait que là, on save, parce qu'on se rappelle, la dernière fois, j'avais pas savé, puis évidemment, ça avait planté, puis il a fallu que je redessine un bout. Ça avait fait chier, ça. Ok, je vais lire vos commentaires en même temps. Allô Alex, allô François. Donc tout semble bien, la musique est très intéressante. Oui, c'était, c'est en fait, c'est un YouTuber qui fait des essais sur YouTube hallucinants là. Allez checker ça là. Il y a une série qui s'appelle Mythologics, puis pour vrai c'est malade là. C'est vraiment de très très grande qualité. Puis Puis, c'est ça, il a fait un album de musique. Excusez, là, je suis comme concentré. J'étais un peu fatigué aujourd'hui. Je me suis levé tôt, puis j'ai fait beaucoup de choses. Je suis allé dédicacer des albums, même si on est en gros confinement. On a fait ça en bonne et due forme, là. On a fait ça sécuritaire, mais c'est que c'est un libraire, en fait, qui avait commandé des copies d'Alice dédicacées, puis il fallait que j'aille faire ça. Fait que je me suis levé tôt, puis j'étais un peu dans les brumes encore, là. J'aurais pris, ben, tu sais, j'étais en train de boire un thé, fait que c'est parfait, là. Mais voilà, fait que j'étais un peu veg. Comme vous pouvez voir, là, j'étais encore en train de gosser après mon fond. On commence à avoir de quoi, là. Je me demande même si on copie-colle pas tout ça, puis on le flippe de bord. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur mon Patreon qui aimerait Ctrl S, oui, c'est ça, on save, on save. Qui aimerait ça voir une créature de type Alien. Je pense qu'il faisait référence au film de Ridley Scott, la créature de H.R. Giger. Fait qu'on pourrait peut-être essayer quelque chose dans ce genre-là. Une espèce de créature un peu H.R. Giger-esque. On va essayer de faire ça. Donc, on se crée un nouveau layer par-dessus ça. Puis là, je vais essayer d'utiliser un brush qui est en fait hard. Donc, comment que ça se dit ça en français? Qui est à opacité pleine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Si je pèse pas fort, ça fait juste un petit trait, mais il n'est pas plus pâle. Parce qu'on va essayer d'utiliser uniquement les couleurs qu'il y a dans le canevas présentement. Là. Donc, on commence. Ça me rappelle que quand je travaillais en jeu vidéo, un moment donné, on a fait la gang de dessinateurs là, qui travaillaient au studio. On a fait un espèce de trip, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, qui est dans le fond le 24-hour comic. Puis ça, c'est que dans le fond, tu as 24 heures pour faire 24 pages de BD. Puis on a décidé de faire ça au studio la fin de semaine, la nuit. Puis c'était vraiment hot. On l'a fait une couple de fois, en fait. Puis c'était super cool. Mais ce qui est tough, c'est... puis c'est ça, c'est que normalement, tu n'as pas le droit de penser à un concept avant. Il faut que tu arrives là absolument vierge, puis tu te débrouilles pendant la nuit pour réussir à faire 24 pages de BD. Moi, je l'ai fait 3 fois, 3 ou 4 fois. À chaque fois, j'ai réussi.
Mais évidemment, la qualité est pas toujours la même, là. Fait que, il y en a que c'était assez poche, puis il y en a une que je savais tellement pas quoi faire que j'ai décidé de faire toutes les idées que j'avais eues dans la nuit. Donc, dans le fond, je me mettais en scène, euh, puis j'expliquais toutes les idées que j'avais. Et une des idées, c'était basé sur un rêve que j'avais fait, qui était une suite à Alien. J'avais, tu sais, à l'époque, je pense le Alien 4 était sorti, puis peut-être les premiers Alien versus Predator. Puis je trouvais ça correct, mais tu sais, j'étais comme, il nous manque une suite hot, là, tu sais. Ça serait cool. Puis j'ai fait un rêve là-dessus. Puis c'est juste pour vous dire, l'époque, là, c'est au début 2000, donc ça mettait en vedette Mila Jovovich avant qu'elle fasse toutes les toutes les Resident Evil, qui sont pas super, hein, en passant. Là. Puis et Lawrence Fishburne, puis ça se passait sur la Terre, c'est que dans le fond ça se passait des années après les premiers films. Euh, les aliens avaient réussi à coloniser la Terre, pas à coloniser, mais à envahir la Terre. L'humanité était cachée sous le sol, dans des espèces de gros bunkers. Puis Mila Jovovich, c'était une espèce d'androïde conçu par justement Lawrence Fishburne et toute cette gang-là du futur pour aller à la surface puis essayer de juste créer un territoire, de tuer une coupe de bébés d'aliens. Puis j'avais fait comme une espèce de 3-4 pages là-dessus. Là. Évidemment, je prenais pas tout ça au sérieux parce que j'expliquais que c'était une de mes idées pendant le 24 heures de BD puis que j'allais pas le faire. Là. Mais je trouvais ça quand même nice. Fait que, hey, tu sais, ça arrive des fois qu'on a des rêves puis qu'on est comme. J'ai l'impression d'avoir vu un film qui n'existe pas, tu sais, puis tu t'en rappelles du film. En tout cas, moi, ça m'est arrivé quand même souvent dans ma vie. Puis à chaque fois que ça arrive, c'est nice, là. C'est comme si t'avais eu un film gratis, là. Tu sais, j'ai déjà rêvé que j'avais lu une BD complète, puis je me rappelais de la BD, là. Je me rappelais des pages, comme si je l'avais lu dans l'après-midi, là. Donc là, vu que je sélectionne juste des couleurs qui font partie du canevas avec mon brush à 100% d'opacité, ben on se rappelle, c'était une leçon que j'avais un peu commencé à donner au cours du dernier stream, que en illustration, la couleur est pas si importante que ça. C'est la valeur de la couleur qui est importante. Donc la valeur, c'est si elle est foncée ou claire. Puis même si ça vire un petit peu plus bleu, un petit peu plus vert, c'est pas tant ça qui va créer quelque chose d'intéressant. C'est vraiment plus la valeur. C'est ça qui va créer le contraste, c'est ça qui va créer la profondeur de champ, c'est ça qui va donner un côté 3D, 3 dimensionnel à notre dessin, à notre illustration. La couleur, c'est comme c'est tellement subjectif parce que on a tendance à associer la couleur des objets à celle qu'on comprend. Donc, mettons, on voit un arbre, on va voir les feuilles vertes et le tronc brun. Sauf que dans la vraie vie, ces couleurs-là sont constamment modifiées par la lumière et l'éclairage. Fait que si y a un coucher de soleil, ben, tu vas penser que les feuilles de l'arbre sont vertes, mais ça se peut très bien que ton œil y voit rose ou y voit orange ou tu sais. Euh, Puis ça, c'est un des choses qu'on apprend en couleur, c'est que il n'y a pas de. Il n'y a pas de couleur neutre en illustration. Ils sont constamment touchés par de la lumière puis par de l'éclairage ambiant. T'sais. Fait que c'est pour ça que la couleur qu'on choisit est pas si importante. Puis même, ça peut nous libérer. Ça peut que. On peut faire la couleur de peau de quelqu'un vert. Puis quand on regarde l'illustration, on croit que la personne, elle n'a pas la couleur de peau verte, elle est juste allumée par un éclairage vert. T'sais. Mettons. Ça fait-tu du sens ce que je dis? Donc là, on voit que mes valeurs, au niveau de la tête, ils marchent bien, mais au niveau du corps, ils sont plus confus un peu. Là.
Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un autre layer, puis là, je vais prendre une couleur, mettons, assez foncée, puis je vais juste me mettre un espèce d'éclairage très brut, puis après ça, je vais l'enlever, je vais l'adoucir, ce layer-là. Mais au moins, je vais avoir une meilleure idée de la forme que je suis en train de faire, t'sais. Vous voyez, comme là, je veux faire sortir ce bras-là. Donc, j'ai mis du foncé derrière pour lui le faire sortir plus, t'sais. Même chose avec la main ici. Puis là, j'ai comme pas pensé à ça. Je pourrais peut-être me faire une espèce de background, tu sais, un peu... une impression de background plutôt, là. Donc, ça pourrait justement être quelque chose comme... je sais pas pourquoi, moi, quand je dessine la créature de l'alien, je l'imagine tout le temps comme dans des égouts, dans un... c'est à cause des films, là, je sais, mais je veux dire... ok, donc là, je fais juste des formes dans le background, juste pour comme un peu délimiter de l'espace, puis en même temps, je m'inspire des formes abstraites qu'il y a dans la peinture. Donc ça, c'est bien ça. Ici, on va peut-être pouvoir justement prendre une source de lumière, puis juste faire des highlights. Là, tout ça est très rough, hein. Vous allez voir, là, c'est pas... on va pas faire une grosse illustration ultra détaillée comme j'ai fait la dernière fois avec le portrait de ma blonde, là. Ça va être très rough, là. C'est correct de même aussi. Moi, j'aime ça quand c'est rough. Donc là, on va prendre ce layer-là, puis le mettre à 50%. Puis, en fait, ce que je remarque, c'est que vu que j'ai pris une couleur très foncée, bleu foncé, quand je le mets à 50%, on dirait qu'elle est grise. Puis c'était pas ça l'effet que je voulais. Donc, je vais locker ça, me mettre une couleur super saturée. Comme ça. Et le mettre en mode multiply. Voilà. Comme là, déjà, j'aime mieux ça. Puis, maintenant que mon layer est locké, je peux même changer de couleur et faire des variantes, là. OK. Donc là, déjà là, on a de quoi de... On a une masse au moins. Fait que ce que je vais continuer à faire, c'est juste un peu de définir nos formes. Là, j'ai changé de brush, comme vous avez pu voir. J'ai plus le brush dur, mais celui que si je pèse pas fort, il est moins fort en opacité. Donc ça va m'aider à juste comme délimiter la masse, les masses que je veux. Puis j'aime vraiment pas ce beige-là, fait que je vais le remplacer par du vert très clair. Comme ça, mettons. Ouais. Ça, j'aime mieux ça. N'hésitez pas pour m'écrire des questions. Là, je vais prendre un petit 2 minutes pour vous lire. Donc, allô Yann, allô Thomas, c'est cool que vous soyez là. Une douzaine de personnes quand même sur le stream, c'est bon. Donc là, vous m'entendez super bien à cause du micro, ben oui, évidemment. Faut vraiment que je trouve une solution à comment enregistrer l'audio qui provient de l'ordi, là. Faut vraiment que je fasse ça, parce que pour vrai, ça me gosse, parce que j'aimerais vraiment ça avoir de la musique en background, là. Je sais pas si vous pouvez entendre, il y a des espèces de sirènes weird, là. Tantôt, j'étais dehors avec ma blonde, puis on aurait dit qu'elle
Une espèce de soucoupe volante. Tu sais, c'est pas une sirène de police, là. C'est genre... Puis je sais pas c'est quoi, mais il y a tellement d'affaires weird dans mon quartier, là. OK. Fait que là, tu sais, on commence déjà... tu sais, là, j'ai comme pris la décision que, dans le fond, ça, je peux peut-être vous expliquer ça rapidement, là, des règles de composition, là. C'est que j'ai, tu sais, ma figure principale qui est au centre. Attends, je vais peindre ce brush-là pour mieux vous expliquer. J'ai ma figure principale qui est au centre comme ça, avec, tu sais, il va avoir ça. Ça va être la silhouette. Puis le fond, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire une espèce de courbe où tout ça, c'est foncé. Puis tout ça, c'est clair. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que ça va faire ressortir toute cette forme-là qui sort du noir. Puis dans le noir, ben, je vais juste ajouter des highlights sur le dos de la créature pour comme si elle sortait du noir. Fait que tu sais, ça, c'est une composition bien simple. Tu sais, dans le fond, si j'avais à le faire en petit thumbnail, là, c'est comme si, imaginez-vous que ça, c'est mon dessin, là. J'ai ma forme ici, là. Puis là, ça, c'est du noir. Puis il y a comme des petits trucs comme ça. Puis là, tu vas avoir des petits trucs comme ça. Fait que, tu sais, ça, c'est une composition plaisante parce que même si tu regardes de super loin, tu sais, ton œil est comme tout de suite attiré par de quoi, puis le focus, il est à la bonne place. Il est dans l'espace blanc qui est cassé par une forme qui dépasse. T'sais. Fait que c'est un peu ça qu'on va faire là, ici. Là. On save. Merci de me dire de saver. Donc, Fate, dis, ce serait le fun de voir ça sur le Patreon si tu les as encore. Là, je sais pas à quoi tu fais référence, par exemple. Je vois que c'est un vieux... c'est un commentaire qui date de quelques minutes. Juste à me redire ce que tu aimerais voir sur le Patreon, puis ça va me faire plaisir. Ah, c'est les brushes. Ben oui, je pourrais partager mes brushes sur le Patreon avec plaisir. Donc, Fate encore une fois. Fate, c'est bien Frank, hein? C'est pas Sam, c'est Frank. Cela, souvent en cours de dessin, recommande souvent de commencer dans les débuts avec des pratiques de grayscale, travailler avec le gris sans penser aux couleurs. Exactement, c'est... Puis, tu sais, vous le voyez, je l'ai fait une couple de fois là, dans mes streams, c'est que, tu sais, à la fin, je vais comme ajouter un layer en noir et blanc par-dessus tout. Comme ça, pour voir si mes contrastes sont bons. Puis tu sais, même comme là, je vois que mon noir il est pas assez noir, puis mon blanc il est bien, mais pas partout. Tu sais, j'aimerais mieux, si je suis en train de gosser, là, j'aimerais mieux que cette partie-là soit plus foncée. Puis celle-là aussi. Tu sais, que mon noir soit plus foncé dans le fond. Puis que mon highlight vraiment il vienne casser là, ici, là. Fait que ça, souvent ce qu'on peut faire là, on peut se créer un layer par-dessus de levels. Donc levels ici. Juste pour accentuer le contraste. Fait que tu sais, là, je vais vraiment foncer mon truc. Et après ça, on enlève le layer noir et blanc. Puis là, on voit que c'est extrêmement foncé, saturé. Mais tu sais, ça nous dit déjà, genre, ok, c'est vers là que je m'en vais. C'est juste que, au lieu de le mettre en layers, que tu n'as pas totalement le contrôle, ben je vais le faire moi-même. Mais au moins, je sais, genre, vers où on s'en va, dans le fond. Donc, Alex B. Allô, Alex B. Tu dis, j'ai écouté ton podcast en anglais avec Erie International. Est-ce que tu ferais un live en anglais? Oui, j'en ferai un. Par contre, j'aimerais ça en faire un
qui est peut-être un petit peu plus construit, qui a moins d'impro, ou tu sais, probablement que je ferais un cours vraiment plus précis, là, tu sais, sur, mettons, OK, comment dealer avec la perspective, comment dealer avec telle affaire, puis, tu sais, comme ça, je n'aurais pas à me demander, ah, ben de quoi je parle, puis, tu sais, comme présentement, là, tu sais, j'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. V'là 10 minutes, je savais même pas que j'allais dessiner ça, là. On est dans la grosse impro. Donc, Frank dit, dans ta façon de travailler, j'ai l'impression que tu t'inspires beaucoup de techniques de sculpture, travailler le matériel, faire ressortir les... Oui, exactement, c'est super bien dit, c'est exactement ça le but. Euh, Regardez ça, on va mettre ça en soft light. Et 50%, non, même pas, on le garde à foot. Euh, c'est exactement ça. Ça, c'est un truc qu'un ami m'a donné il y a longtemps qui est en fait essayer de quand tu dessines de voir tout en 3D. Euh, Puis pour arriver à ça, c'est vraiment tough, là. Je dis ça comme si il ne suffisait que d'y penser, mais c'est dur de faire ça, là. Puis même moi, je considère pas que je suis maître là-dedans du tout, là. Mais c'est d'essayer en fait de visualiser les formes que tu dessines en 3D. Puis un des bons moyens pour arriver à ça, c'est de faire du modèle vivant. C'est vraiment là que ton cerveau il commence à comprendre ta ligne 2D versus, euh, versus le volume, là, en fait. Donc là, on reste encore très dans l'abstrait, puis vous allez voir à la fin, là, je vais clarifier tout ça, là. Mais c'est exactement comme Fate a dit dans les commentaires, c'est que c'est comme sculpté. Fait que on part avec une espèce de masse brute un peu tout croche. Puis plus on avance, plus on peaufine, puis on donne des détails, puis du volume aux formes qu'on veut. Puis, tu sais, je vous expliquais un peu la composition que j'avais en tête. Ça aussi, c'est important de se donner une espèce de plan. Tu sais, aussitôt que l'image commence à se former, là, on fait comme, OK, c'est vers là que je m'en vais, parce que c'est quand même important, même si là, j'improvise, puis on fait un peu n'importe quoi, c'est quand même important d'avoir le focus de ce que tu veux que ton image représente. Tu sais. Puis je parle pas dans le terme, dans le sens métaphorique, mais vraiment dans le sens visuel. Là, est-ce que tes formes, tu veux qu'ils soient où? Ton clair-obscur, tu veux qu'il soit où? Ça, là, ça pourrait être quelqu'un, hein, genre. Enfin, quelqu'un qui a peur. Ou quelqu'un qui veut être son ami, peut-être. Ou quelqu'un qui est mort. Ben oui, ben voilà. Ça va être quelqu'un qui est mort. On l'a su tout de suite. Donc là, j'essaie de plus en plus de blender la lumière, l'ombre dans le décor et ma silhouette, parce que c'était ça que je vous ai montré dans ma composition, puis je trouvais que ça marchait bien. Puis j'aime bien le rouge, mais le rouge, il est pas à bonne place. Le rouge, il devrait être plus centré sur les mains, sur le visage. Puis ça devrait être comme la couleur qui est la plus... qui ressort le plus des autres couleurs. Donc là, on peut peut-être faire un petit récapitulatif. Donc, on a commencé avec la magnifique peinture de Bob Ross. C'est vrai qu'elle est belle. Elle est tellement belle. Après ça, on l'a un peu déformé
On a comme copié-collé des trucs, déchiré. Ça ressemble comme à quasiment faire du collage. On déchire l'image, puis on recolle des affaires par-dessus. Puis on a ajouté de la texture. Puis on a commencé à dessiner avec avec les couleurs qu'il y avait sur le canevas. Rajouter des couleurs un peu. Ouais, si on peut merger ça ensemble. Ajouter du clair-obscur. Puis ça aussi, c'est important, tu sais, comme de faire entre les deux parce qu'on peut voir comme, ah, des fois, tu sais, ça c'était une bonne idée, puis là, j'ai passé par-dessus, tu sais. Mais pour l'instant, ça, je trouve que ça va quand même. Fait que là, en premier, moi, ce que j'aime, c'est tout le temps faire un petit peu plus de focus sur le visage. Fait qu'on va essayer de garder toutes les couleurs qu'on a, mais on va les... C'est ça. Comme je disais tantôt, on va essayer de lui donner un petit peu plus de volume. Puis ça, c'est pour donner du volume aussi, c'est important de penser à une source de lumière. Fait que là, moi, je sais ma source de lumière, elle vient d'où dans ma tête, mais il faut quand même que je respecte la composition de mon image. Fait que c'est pour ça qu'on va comme mixer des affaires un peu, là. Puis en fait, plus j'y pense, là, plus je vais garder mon brush dur parce que c'est quelque chose qui est plus sévère, là. Moi, je compare ça comme un coup de katana un peu, là. Tu sais, t'as pas le droit d'hésiter, là. Puis tu peux pas faire de dégradé. Fait que tu sais, tes couleurs vont être flattes, mais flattes dans le bon sens, là, vont être unies. Puis faut que tu t'assumes, là, tu sais. Oh, je save. Bon point, bon point. Fait que vous voyez, tu sais, juste en faisant une petite passe rapide, on a déjà plus un visage qui est en train de se former. Ben évidemment, quand je dis visage, on parle d'un genre de xénomorphe fucked up, là. Vous comprenez ce que je veux dire.
Ah oui, hey, Fate, super bonne idée de mettre mes 24 heures de BD sur Patreon. Pour vrai, c'est super gênant parce que tu sais, je suis dans le début vingtaine puis c'est fait en 24 heures. Là. Mais je pense que ça pourrait être intéressant quand même. En fait, je les aime tous sauf le premier que j'ai fait parce que le premier que j'ai fait, j'étais dans une grosse passe Frank Miller. Là. Ben, je le suis toujours, mais tu sais, c'était comme. J'étais jeune là, puis je voulais faire de quoi de super dramatique, puis de super sérieux. Puis ça, faut jamais faire ça d'un 24 heures de BD parce que, tu sais, à un moment donné, la fatigue t'envahit, puis le doute, puis quand tu fais quelque chose de sérieux, là, t'es comme, ah, c'est de la merde ce que je fais. Puis tu commences à juste comme vraiment pas filer. Tandis que quand tu fais de quoi d'un peu cave, ben, premièrement, on dirait que c'est moins grave si c'est lettre ou si le monde ne prenne pas ça au sérieux, tu sais, c'est comme, c'est supposé être niaiseux, là, tu sais. Fait que ça a été mon truc pour toutes mes autres 24 heures de BD après, là, j'ai fait comme, ok, faut pas que tu essaies de faire quelque chose de sérieux, faut que tu essaies de faire quelque chose de juste, tu sais, d'un peu absurde ou d'un peu léger, là, parce que la fatigue, là, c'est quelque chose pour vrai là, qu'on ne peut pas sous-estimer, mais que, mon Dieu, que ça vient te jouer dans la tête. Là. Tu commences à avoir des idées noires, puis tu sais, moi j'étais ultra dark à un moment donné. Je trouvais que tout ce que je faisais c'était de la merde. Je trouvais que le 24 heures de BD c'était de la merde. Je trouvais que le monde était cave. C'était vraiment, tu deviens comme un peu. C'est ça, tu deviens comme super dark. Puis, dans le fond, c'était super le fun, tu sais. Avec le recul, tu fais comme, ben non, man, c'était super awesome. Puis tout le monde qui a participé était super cool. Puis, tu sais. Mais c'est ça. Tu réalises que, oh, c'est la fatigue là, qui parle. Là. Phil Brownie dit allô Jake, c'est Alex. Allô Alex. Il y a beaucoup d'Alex. Alex B, as-tu gardé les mêmes brushes que tu utilises dans Photoshop, dans Procreate? Oui, en fait, c'est drôle que tu me dises ça. J'ai fait l'importation de mes brushes Photoshop tantôt. Fait que je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Puis j'ai fait ah, why not? Le pire, c'est que j'aime ça des fois essayer des outils que je connais moins. Là. Fait que ça me dérangeait pas que dans Procreate, je puisse pas uploader mes brushes. Mais j'ai comme essayé, puis écoute, ça fonctionne super bien. Il reconnaît tous les settings, les préférences. C'est comme, j'étais vraiment impressionné. Là. Je suis comme, wow, ok, Procreate, là, tu sais, je pense que ça coûte 15 ou 16 piastres, là. Puis pas par mois, là, genre, one shot, là. Puis, écoute, ça fait des choses que Photoshop est pas capable de faire, là. Fait que, c'est pas vrai, je suis vraiment impressionné par ce programme-là. Ok. Ouais, là, comme là, vous voyez, tu sais, je suis en train de gossailler, là. Ça, c'est parce que, tu sais, je me suis pas fait de sketch avant. Fait que
c'est une des affaires qui arrivent. Quand on fait pas de sketch dans Photoshop, là, on peut changer d'idée, de faire «Ah, finalement, j'aime mieux le bras là», puis tout. Tandis que quand tu dessines, tu sais, sur papier, ben évidemment, il faut que tu t'assumes tes choix, là, tu sais. Là, tu sais, sur Photoshop, je suis comme «Ah, ouais, ça, la bouche pourrait être de même, finalement». Puis, pour vrai, ça, c'est quelque chose qu'il faut que j'essaie de corriger, parce que surtout en faisant des lives, c'est plus ou moins intéressant. C'est le fun quand que tu vois quelqu'un qui a une idée puis qui va vers son idée, tu sais. Plutôt que quelqu'un qui est comme en train de faire des tests puis qui sait pas trop puis qui change d'idée. Je pense que c'est moins intéressant à regarder. Je save, je save. C'est drôle comment que je dessine l'alien. On dirait tout le temps qu'il sourit. On dirait qu'il va chanter Hello my baby, hello my honey, hello my ragtime girl. Euh, Parlant de questions, je serais curieux d'en savoir plus sur Oken. Euh, ok, bon, ben on peut parler d'Oken un peu. Ben, Oken, c'est une BD qui est d'ailleurs disponible sur mon... Oh, je vais en profiter faire une petite pub. Checkez ça. Elle est disponible sur mon Patreon. Si vous inscrivez, je vais vous envoyer un petit fichier Dropbox où il y a plein de mes short comics, mes short stories là-dedans. Puis Oken en fait partie. Donc, qu'est-ce que c'est Oken? Oken, c'est une BD que j'ai commencé en 2014, 2015? Ouais, ça doit être 2015. Parce que, en fait, c'est que l'origine, c'est que moi puis mon chum Dominique Carrier, euh, on avait commencé l'habitude de participer à l'Exposine avec un fanzine qu'on créait nous-mêmes. Puis c'était un peu en réaction à... Comment je pourrais dire ça? À l'espèce de vague québécoise de BD très indie. Puis, tu sais, au début, pas qu'on était fru de ça, mais tu sais, c'est juste que on vient tellement pas de ce type-là que c'était comme un peu étrange pour nous autres de comme travailler sur un projet puis bûcher en malade, puis là, après ça, voir que, mettons, il y a une BD tu sais, qui est dessinée avec un dessin quand même super naïf, puis que là, qu'il y a un gros succès, tu sais. Fait que là, on était comme, hey man, peut-être qu'on n'a pas compris, là. Peut-être qu'on n'a pas compris le sens de la vie. Fait que, on essaie de faire ça. On essaie de faire une BD. Tu sais, puis là, moi, je m'étais donné le défi, là. J'étais comme, ok, je vais la faire en 24 heures, tu sais, en une journée. Fait que la première BD qu'on a faite s'appelle Crap. Puis c'est 50 pages que j'ai faites en 2 jours, dans le fond. Ensuite, Grip, c'est notre deuxième. Puis ça, c'est des petits fanzines là, pliés, brochés qu'on vendait 5 piastres à l'Exposine. Fait que on n'en faisait pas beaucoup de copies. C'était vraiment pour notre trip à nous. Puis pour l'expérience, là, pour le plaisir de le faire ensemble. Fait que la deuxième qu'on a faite, c'est Grip. Puis ça a eu parce que le premier Crap, même si c'était un petit truc indépendant, ça avait quand même eu beaucoup de succès, là. Je pense qu'on avait tout vendu en une journée et demie, là. La dernière journée d'Exposine, on n'avait plus de copies, là. Fait que là, on a fait, oh, ok, prochaine qu'on fait, il va falloir en imprimer plus. Fait que je pense que pour là, peut-être que je dis n'importe quoi, là, si Dominique était dans le chat, il pourrait m'aider, là. Mais, puis ça fait longtemps, là. Mais j'ai l'impression que la deuxième BD qu'on a faite, on en a imprimé une centaine. Puis ça aussi, c'est parti comme super vite, là. Fait que là, tu sais, ça nous a comme dit, OK, c'est le fun. Puis on s'est rendu compte qu'on avait vraiment du fun. Fait que, tu sais, ça l'a un peu enlevé un préjugé qu'on avait envers la BD qui est plus...
plus spontané ou moins travaillé comme j'étais habitué dans la BD un petit peu plus mainstream. T'sais. Fait que ça nous a comme lancé là-dedans. Puis avec Grip, on a été en nomination pour le prix BD Lys pour première BD indépendante ou le prix indépendant, en tout cas des presses indépendantes, je me rappelle plus du terme. Mais tu sais, en gros, prix BD Lys pour meilleur fanzine. C'est ça que ça voulait dire. Puis on n'a pas gagné, mais ça nous a comme craqué, Dôme, puis moi, puis ça a fait, ok, man, à partir de là, on en fait une par année. T'sais. Puis on n'arrête jamais, puis il faut que ça devienne de plus en plus hot. Puis Crap, la première qu'on a faite était plus anecdotique, un peu surréaliste, étrange, tu sais, pas vraiment d'histoire concrète, mais plus des petits portraits de personnages qui vivent de quoi de fucké. Grip, là, on était beaucoup plus dans... tu sais, ce qu'on a reçu le plus en commentaire, c'était hallucinant parce que les gens pensaient que c'était de la... Voyons, pas de l'autofiction, mais de l'autobio, tu sais. Tandis que c'est une fiction totale, mais les gens pensaient ça parce que ça raconte l'histoire, tu sais, d'une kid qui fait du skate à la polyvalente. Puis Dôme, il est vraiment bon pour écrire des dialogues, tu sais, super réalistes, puis super prenants. J'ai jamais compris comment il était capable de faire ça, d'ailleurs. De donner autant de vie à des personnages qu'il ne connaît pas. C'est vraiment une de ses grandes qualités, ses grandes forces. Fait que là, après ces deux-là, j'étais comme, ok, Doom, là c'est cool, là, on fait de la BD au style auteur, là, mais ça te tenterait pas qu'on fasse un truc de robot géant, t'sais. Puis Doom, il a embarqué, il a fait, ok, on essaye. Fait que là, on a créé Oken. Puis comment que ça fonctionnait d'habitude, c'est qu'il m'envoyait le script, moi j'avais rien lu, puis je commençais à dessiner, puis souvent en 2-3 jours, je finissais ça. Mais là, pour Oken, c'était beaucoup plus gros, là. Fait que là, j'ai fait, OK, on n'est pas dans le même game, mais je voulais quand même la dessiner dans le style, justement, ultra spontané, là, tu sais, speed comics. Là. Fait que, y a rien qui est fini, tu sais, ça a de l'air fait quasiment, pas en bonhomme allumette, j'exagère, là, mais tu sais, ça a de l'air fait vite, puis c'est voulu comme ça, tu sais. Et... j'ai fait Oken, je pense, en un petit peu moins d'une semaine. Puis on a décidé de faire une BD de 100 pages cette fois-ci. Parce que, c'est ça, j'ai oublié de le mentionner, mais les autres, Crap et Grip, c'était 50 pages. Puis là, pour Oken, j'étais comme, non, là, ça mérite plus. Là. Fait qu'on a décidé de faire 100 pages. Et c'est une des BD que j'ai le plus de fun à faire dans ma vie. Pour vrai, là, ça m'a comme rappelé pourquoi j'aimais ça faire de la BD. Ça m'a ramené en enfance quand que je faisais des BD pour moi-même en écoutant les cartoons le samedi matin. Évidemment, c'est une BD de robots géants. Fait que, direct en partant, c'était facile de me ramener dans cette ambiance-là. Mais ensuite, c'est le procédé en BD, il y a tellement de côtés techniques, puis on est, en tout cas pour moi, je suis tellement critique puis dur envers moi-même que c'est facile d'oublier d'avoir du fun. Puis c'est facile juste voir tes défauts, puis juste voir ce que tu essaies de faire versus ce que tu n'es pas capable de faire, puis de te pogner à la tête un peu là-dedans. Là. Fait que Oken m'a aidé à un peu passer par-dessus ça parce que je le faisais pas pour impressionner le monde. Je le faisais pas pour gagner ma vie ou faire de l'argent. T'sais. Je le faisais pour avoir du fun tout seul, mais aussi avec mon chum. T'sais. Puis pour vrai, ça a été une super belle leçon. Ça m'a vraiment redonné le goût de continuer à faire de la BD. Puis ensuite, c'est là qu'est arrivé Amos d'Aragon puis Turbo Kid. Fait que c'était vraiment... ça m'a comme mis le vent d'un voile, comme on dit. Puis... Puis c'est ça, fait que si ça vous tente de la lire, ben, elle est disponible sur le Patreon, version digitale évidemment. On a été sold out assez rapidement, puis
Honnêtement, je sais pas si je vais la republier. Ça, c'est un de mes gros dilemmes depuis une couple d'années, là. C'est que l'autopublication, ce qui est tough, c'est qu'il faut que tu avances l'argent d'une traite. Pour des petits projets de même, ça coûte cher parce que tu en publies rarement pas beaucoup. Évidemment, tu n'es pas distribué vu que c'est un projet indépendant que je fais tout seul. Fait que, tu sais, j'ai fait un projet avec ma blonde qui s'appelle Carillon, puis juste pour vous dire, tu sais, on en a fait 50, puis ça nous a coûté, tu sais, proche de 600 piastres. Fait que, tu sais, on se fait pas une scène là-dessus, là, puis c'est c'est correct, c'est le fun de le faire, mais c'est quand même, il faut que tu mettes 100$ de ta poche pour un trip, tu sais. Euh, Puis là, tu sais, je sais qu'il existe des trucs comme Print on Demand, puis c'est ça qu'il faut que je recherche un peu plus. Parce que au début, je checkais Print on Demand, puis c'était comme trop beau pour être vrai, là. C'était comme, ok, non seulement j'ai pas besoin de mettre du cash down avant, mais en plus, c'est pas moi qui m'occupe du shipping, c'est pas moi qui m'occupe de la livraison, tu sais, c'est fantastique. Puis le problème, c'est que ben, c'est Amazon qui a le monopole. Fait que, puis moi, je suis un peu partagé là, sur le pouvoir qu'Amazon a ces temps-ci, puis comment ils traitent leurs employés versus combien de profits ils font. Là. Tu sais, si chaque employé qui travaillait chez Amazon était ultra riche ou avait au moins un salaire décent, mais là, c'est des petits salaires super poches, puis c'est un job qui te fait virer fou, fait que on dirait que ça me fuck un peu dans mes valeurs d'encourager ça, puis d'utiliser une plateforme qui en plus peut détruire d'autres types de commerces comme les presses indépendantes, les imprimeries indépendantes. Fait que je suis un peu partagé. Euh, donc, c'est ça. Là, excusez, je viens de me rendre compte que j'ai un petit peu envie de boire, fait que je vais me prendre une petite bière. Je sais que vous êtes pas beaucoup là sur le stream. Ah, ben vous êtes quand même une douzaine. Ah, ok, ben c'est bien ça. Euh, Puis, bon, fête jeudi 2015, bon, c'est bien. Fait qu'on va juste prendre une mini pause. Je vais remettre la petite toune, puis je reviens. Je vais juste comme me reposer la gorge un peu, me faire un petit refill de thé, puis je reviens dans 5-10 minutes. Ce sera pas long. On va juste remettre l'intro. Et la petite chanson de Bob.
Vous avez écouté, mais c'est pas grave. Allô, on est de retour. Donc, on continue ça, ce dessin-là. Est-ce que vous êtes toujours là? Je vais aller voir un petit peu sur Facebook. Est-ce que vous m'entendez bien? Sur Facebook, mais je vais dire sur YouTube. Welcome back, ok. Oui, la toune d'ascenseur, en fait, c'est le thème de l'émission de Bob Ross. Donc, on va faire une rétrospective encore parce que j'aime bien ça faire ça. Donc, on a commencé avec cette magnifique peinture de Bob Ross. On a ensuite déformé tout croche. On a ajouté des textures, découpé l'image. On l'a viré de bord, on l'a éclairci. Ensuite, on a commencé le dessin. On a appliqué les masques de couleurs, des ombrages et lumière. Ensuite, on a continué à peaufiner et plus éclaircir les choses. Là, on est rendu là. Fait que, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, c'est sûr que l'espèce de silhouette, j'aimerais ça la définir, le mort. Puis, on va peut-être ajouter un peu plus d'ambiance, d'effet, peut-être de la fumée là, qui sort du bas, quelque chose de genre. On va voir. Donc, on continue. Ah, vous entendez plus la musique que ma voix. Ouais, ça, fallait que je m'en doute un peu. Peut-être juste, je vais essayer de la baisser un peu. Comme ça, est-ce que vous m'entendez bien quand même? Je pense que le son il est moyen. Hein? C'est sûr que c'est mieux quand j'utilise mes écouteurs, mais en même temps, j'avais comme envie d'essayer. Là. C'est juste un test. Là. Fait que, si vraiment ça gosse, dites-moi là, puis je vais remettre mes écouteurs. Là. Parce que, évidemment, quand j'ai pas mes écouteurs, je sais qu'on entend pas mal aussi le son de l'ordi qui chauffe.
Oh, ok, vous me voyez pas dessiner depuis tantôt. Ok, j'ai excusé. Hey, une chance que j'ai checké les commentaires. Bon, ben, j'ai fait tout ça, là. J'ai comme oublié de regarder. C'était ça. Là, moi, j'étais comme ben peinard, je faisais mon dessin. Une chance que tu me l'as dit, Martine, merci. Vous pensiez que j'étais en train de boire de la bière puis de juste checker mon Facebook. Mais non, j'étais en train de dessiner vaillamment. On save.
qu'est-ce que vous en pensez à date? Je suis comme curieux de savoir. Ah yes, merci François, c'est cool. Fait que là, on est rendu à un point que, tu sais, l'image est pas mal là. Honnêtement, je sais pas trop quoi rajouter. Je pense qu'on va faire le fameux test de mettre ça en noir et blanc, essayer de voir si nos contrastes sont bons. Moi, j'ai l'impression que ça va. Pour vrai, je le feel. On fait ça assez. Donc, on met ça en couleur, en noir et blanc. Tu sais, on voit quand même super bien l'image. Si on la rapetisse, là, tu sais, on peut voir ce qui se passe. Ça veut dire que ça fonctionne. La composition est bonne. C'est sûr que si mettons, j'avais plus de temps, j'ajouterais probablement de la profondeur de champ ou peut-être un objet en foreground. Ouais, mais je trouve que ça va de même. Je trouve que ça passe bien. Fait que on peut peut-être essayer de rajouter juste un peu de fumée pour donner justement un petit peu plus de profondeur. Ce brush-là, on va poigner un brush. Fait que là, ce que je fais, c'est que j'en mets un peu sur un nouveau layer, là, un peu à la botche, hein, comme on dit. Puis ensuite, on baisse l'opacité de ça. On va le rajouter encore. Puis à la toute fin, je vais effacer des parties. Donc là, on merge ces deux layers-là ensemble. Ça nous donne notre espèce de boucan qui est un peu par-dessus la créature. Puis là, je vais juste l'effacer, mettons, sur la main ici. Là. Comme si la main était plus présente. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Attends, j'ai comme... j'ai pas d'idée. Ben, c'est sûr qu'on aurait pu se rajouter une deuxième source de lumière. Regardez, on va l'essayer, puis si c'est là, on l'enlève. Fait que, vu que j'ai fait la fumée comme un peu rose, violet, on va essayer de créer une source de lumière vraiment plus... je sais pas si c'est de la couleur fuchsia, là. C'est un peu comme j'ai fait sur la silhouette en bas, là, il y a comme une deuxième source de lumière qui est la cote. On va essayer de faire ça. Donc, on reprend notre brush notre hard brush. Puis, je vais
sketcher avec un brush foncé parce que la lumière, souvent la deuxième source de lumière, elle pop quand elle est dans des zones d'ombre. Fait que si tu mets ta deuxième source de lumière sur quelque chose qui est déjà éclairé, c'est pas intéressant. Ah, ça look, ça quand même, c'est bien ça. Je m'attendais comme pas que ça fonctionne aussi bien sur le visage. On peut le faire un peu partout, là, sur la main aussi. Ouais. Je vais juste le regarder un peu, là, en lisant vos commentaires. Donc, personnage à droite fait penser. Alex B dit fait penser à Darkest Dungeon. Oui, c'est à cause des yeux. C'est quand les yeux sont dans le noir, là, ça fait Mignola, ça fait Darkest Dungeon. Un alien avec des tentacules, c'est le bonheur, dit François. C'est cool, c'est cool. J'adore l'utilisation des couleurs brutes et le détail qui pop au fur et à mesure. Pas certain pour le lightning pour le moment. Ah, tu vois, moi j'aime bien ça. Je trouve que ça rend ça plus dynamique. Background semble trop clair. Ouais, ben c'est ça. C'est que normalement, si j'avais pensé à mon truc, il y aurait de quoi dans le background. Je pense pas que le problème c'est qu'il soit clair, c'est plus qu'il est vide. Il n'y a rien. Fait que, ça donne une espèce de look un peu flat. Je pourrais essayer de mettre de quoi, là, mais
Eh boy. Pas facile. On t'entend vraiment plus très clair. Ah, bon, ben désolé. Martine dit j'aime bien la lumière rouge, cool. Fage dit ça rajoute vraiment quelque chose de paniquant et stressant. Ouais, c'est ça. Ouais, non, je pense que ça marche pour elle. C'est que normalement, là, j'aurais pris, mettons, une couleur comme ça, là. Puis, mettons, là. On peut peut-être faire un petit cours de perspective, là, tant qu'à être là. C'est que quand on fait une illustration comme ça, c'est cool si la perspective va guider l'œil un peu. Fait que ce que je ferais, c'est je me mettrais une espèce d'horizon, peut-être. Là, je vais dessiner par-dessus. Je prends un player. Ouais. Là, je vais dessiner un peu n'importe quoi par-dessus, là. Mais mettons que mon horizon, elle serait comme ça ici. Puis un de mes points de fuite serait là, puis l'autre serait là. Donc, toutes ces lignes-là guideraient l'œil vers la créature. Puis en même temps, le deuxième point de fuite, il serait vers la victime. Fait que ça nous fait comme un background qui peut être intéressant parce qu'il aide à la composition. Fait que, admettons, là je fais n'importe quoi, là. Si je prends ça, je le mets. Il faut juste faire des formes. Mettons des tuyaux, de la machinerie. Ok, puis là, mettons que ça c'est le plafond. Fait que là, il y a des lumières comme ça. Ou des machines au plafond. Puis là, comme je vous dis, c'est super rough parce que vous allez voir, je vais essayer de le mettre flou puis de le mettre en basse opacité pour qu'on ait juste l'impression qu'il y a un background, mais sans qu'on sache vraiment c'est quoi, là. Fait que là, mettons, il y a une autre porte là. C'est comme vous pouvez voir, là je fais. C'est très abstrait, là. C'est plus. Je suis des lignes de perspective, mais j'ai pas de. Je sais même pas ce que je fais en fait, là. C'est un semblant d'une pièce, là. Bon, fait que là, ce que je ferais à ce moment-ci, ça serait baisser l'opacité au maximum. Je le laisser comme à. Qu'il soit à peine visible. Puis ensuite, je fais un masque par-dessus. Puis je delete ou j'efface les parties que j'aime pas qui sont comme un peu par-dessus le dessin. Fait que tout ce qui est autour de la tête, là, on enlève ça. Puis, vu que c'est tellement pas défini, on peut aussi le rendre flou. Fait que je vais pogner le layer. Pogner le layer, puis là, je vais aller dans Filter, Blur et Gaussian Blur. Ah, là, c'est sur mon autre écran.
Fait que on essaye, le but, là, c'est de le rendre quasiment invisible. Pas invisible, mais, tu sais, donner l'impression qu'il y a de quoi, mais... Floute. Voyez-vous? Le but, c'est vraiment de donner l'impression qu'il y a de quoi, mais en même temps, là, regarde, tu sais, je l'enlève. Ah non, ça fonctionne, ça fonctionne. Parce qu'il dérange pas la composition non plus. Je pourrais peut-être même le diminuer un petit peu plus. Tu sais, comme ça te donne le feeling qu'il y a de quoi, mais c'est pas ça le focus, tu sais. Et si je voulais continuer, mettons, ben là, j'irais vraiment, tu sais, peaufiner des détails, même si je resterais flou. Mais, tu sais, ça peut donner de la profondeur à l'image. Là, honnêtement, on dirait que je le feel moyen. Je sais pas. Aimez-vous mieux avec ou sans background? Répondez-moi ça. Le background semble trop clair. Ok, oui, ça je l'ai vu tantôt. On t'entend pas bien. Ouais, désolé. Ça rajoute vraiment quelque chose de stressant. Ok. Fait que je dis, je le prendrais bien en print. Ben merci, mon gars. C'est gentil. Euh, ben, puis tu sais, c'est ça. C'est que si je mets mon. Ah, tu vois ça, là? Ça, c'est un accident. C'est que j'ai mis mon layer noir et blanc, mais en dessous de mon highlight rouge. Puis pour vrai, je trouve ça super beau de même. Genre, je pourrais quasiment le laisser de même. Là. Ou tu sais, juste désaturer tout le reste sauf le rouge. Mais ouais, le pire, c'est ça. Ça c'est la magie de Photoshop. C'est les happy accidents, comme Bob Ross dit. C'est que je pensais qu'il était par-dessus mes layers, puis il était en dessous du rouge, donc ça crée plus de focus sur le rouge, en fait, qui était vraiment pas vu. Ouais, c'est ça. Là, c'est beau en noir et blanc avec rouge, mais hein. Je pense que j'aime mieux ça de même qu'avec la couleur. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime les deux. J'aime les deux. Et ça, c'est par-dessus tout, là. Fait que, tu sais, on voit que le background, il gâche pas la composition. Tu sais, la main, elle ressort au bout, mais ça ajoute, c'est de la profondeur. On dirait qu'il se passe de quoi, là. On dirait qu'ils sont quelque part, tu sais. Donc, ouais, fait que en noir et blanc, comme ça, là. Pas comme ça. Ben, le pire, c'est que j'aime ça, moi, saturé, mais bon. C'est vous autres les boss, hein? C'est vous autres qui décidez. Ouais. Ben, tu sais, si je le mets à 50%, ça fait quand même. On voit qu'il y a de la couleur, mais c'est le rouge qui ressort le plus quand même. Ok, je pense que ça va être comme ça. Ok, donc, rouge pompier, toi, j'imagine que t'aimes le rouge, rouge pompier? J'imagine que c'est Jessie, ça, rouge pompier. Allô, Jessie? Fait que, ok, bon, ben, écoute. Je pense qu'on a une décision unanime. Noir et blanc. Noir et blanc, mais rajouter du rouge sur l'humain. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que dans même, ça look pareil. Maintenant.
Mais en même temps, le rouge sur l'humain. Ok, attends. C'est ça qui est fantastique de travailler en digital, c'est que on peut faire juste des tests, puis en même temps, c'est ça, c'est une lame à deux tranchants parce que tu peux te ramasser à faire des tests à l'infini, là, puis qu'est-ce que vous en pensez de même? Moi, j'aime bien ça. Ben, écoutez, là, je vois qu'il y a une couple de commentaires qui sont avec couleur, sans la couleur, avec couleur. Hey, savez-vous quoi? Je vais publier les deux. Comme ça, on va avoir toutes les options. Puis ça va être magnifique demain. Ah, puis je viens de voir de quoi ça. Faut absolument que je rajoute ça, là, avec ou sans couleur. C'est que la petite, je sais pas comment ça s'appelle ça, mais tu sais, son affaire qui sort de sa langue, là, qui sort de sa gueule, je veux dire. Il n'y a pas de highlight rouge dessus. Puis ça, c'est important parce que c'est comme un élément narratif dans l'image. Fait que je vais juste la rendre plus foncée ici, dans le bas, pour juste ajouter un petit highlight rouge. Ouais, c'est mieux de même. Ouais. Ok, donc là, on a la version en noir et blanc en dessous. Notre grille de perspective, on peut déliter ça. Notre petit background flou, finalement, il est là. Et en noir et blanc total. Ça, c'est pas grave. Donc, moi, je pense que ce que je préfère le plus, c'est ça. De saturer tout. Et voilà, ça donnerait ça. Oh, ok. Ouais, ben c'est ça. C'est que dans le fond, là, je l'utilise mal. Là, je parle de l'aspect audio. En fait, je pourrais plugger mes écouteurs. Là, c'est juste que je l'ai comme pas fait depuis la pause. Mais à l'avenir, je vais plugger mes écouteurs, ça va être plus simple. Et regarde, je vais même le faire là pour la fin, là, pour vous dire merci pour tout. Ça sera pas long. Et voilà, donc là vous m'entendez mieux, j'imagine. Puis, ben moi j'ai de la musique en background, mais vous autres vous l'entendez pas. Ok, donc, ben Caroline, moi je trouve que ça look là, pareil, là, cette illustration-là, je m'attendais pas à ça. Rappelons-nous, on va faire un dernier recap, là. Je sais que vous êtes là depuis le début, mais on va quand même faire un dernier recap de ce qu'on a fait à soir parce que je trouve ça quand même intéressant. Fait que on a commencé avec Damn, la fameuse peinture de Bob Ross ici. Et ensuite, on a tout déformé ça, on a coupé des bouts, on a ajouté des textures. Mais tu sais, on peut se dire que le résultat final vient d'une peinture de Bob Ross. C'est quand même ça qui est arrivé. Là, après ça, on a dessiné notre créature, ajouté de la couleur, funky un peu, les contrastes. Là, on a comme décidé qu'on allait mettre une silhouette.
Définit un peu plus les formes, définit la silhouette. On a ajouté un background. J'ai ajouté les highlights rouges. Et là, par erreur, on a comme activé le layer noir et blanc par-dessus tout. Puis là, finalement, je pense que c'est ça la meilleure version. Fait que je pense que ça va être ça, les chums. On va... je pense qu'on est correct avec ça. Fait que je vais simplement juste signer ici. Ah oui, hein, puis c'est le premier live que je fais avec la nouvelle signature, donc attendez-vous bien. Et voilà, c'est la nouvelle signature. On est en 2021, donc on n'est plus en 2020. Fait que j'ai enlevé 4 traits de ma signature. Mais c'est ça, c'est qu'elle change à chaque année. Fait que 4 traits de moins, pareil, ça paraît quand tu signes, tu signes 500 livres. C'est juste plate que c'est arrivé après Alice, mais bon, que voulez-vous. Donc, voilà, c'était ça le stream pour ce soir. Pour vrai, je suis vraiment content que vous soyez là avec moi. Là, ça me fait full jaser, vous me posez des questions cool, on découvre des nouvelles affaires ensemble. L'histoire du noir et blanc, peut-être que je l'aurais juste allumé puis éteint, puis j'aurais fait comme ah, non, on fera pas ça. Puis finalement, je trouve que ça donne comme un côté plus inquiétant un peu. Donc, merci d'avoir été là. Je rajoute mes petites plugs avant de partir. Il y a le concours de Alice. J'offre une BD pour la nouvelle année. Vous allez juste aller sur la page de Jake Dion, voir cette publication-là, puis vous laissez un message, puis vous la partagez. Puis moi, je mets votre nom dans un genre de randomizer. Puis jeudi prochain, je vais annoncer qui gagne la BD. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a les BD de Turbo Kid qui sont sur jakedion.com ou sur le Patreon, version numérique évidemment, mais ils sont là au complet, vous pouvez les lire, puis les downloader sur votre ordi, mettre ça sur votre tablette ou whatever. Ça, c'est un cadeau de Noël, du Noël dernier. Évidemment, le Patreon, ça c'est comme c'est la voie de mon futur. C'est là-dessus que je me base tous mes rêves et mes ambitions. Fait que si un jour je gagne ma vie juste avec ça, je serai un homme heureux. Mais à date, ça va super bien. Puis merci aux gens qui embarquent là-dessus. Fait que voilà, j'ai plein de projets pour 2021. On va s'équiper mieux pour le stream. Je vais m'équiper un meilleur éclairage, une carte audio pour avoir du bon son, pour pouvoir aussi faire jouer le son qu'il y a dans mon ordi. Je vais essayer de faire une belle intro, tout ça. Fait que plein d'autres projets. Puis sinon, très bientôt, je vais commencer à dévoiler le projet sur lequel je travaille sur le Patreon. Ça fait quasiment... je suis rendu là, peut-être aux 2 tiers là, du projet. Fait que ça fait depuis, j'allais dire 1 an. Ça fait pas 1 an que je travaille là-dessus, là, mais ça fait depuis l'été passé, mettons. Fait que c'est vraiment cool. Fait que voilà. Merci encore d'avoir été là. Puis, je vous aime. Puis, à la prochaine. On se dit bye.